bonsoir nombreux à nous suivre en ces moments précis avec un léger retard, on s'en excuse. Nous sommes dans notre programme Le Monde des Mystères, votre émission éthique et qui ce soir va débattre de Dieu. On se pose la question sur qui est Dieu, et nous pensons qu'avec le panel qui sera géré par Jean-Marie Onambélé, la réponse sortira de cette édition. Bonsoir Jean-Marie Onambélé. Bonsoir professeur et bonsoir à tous les téléspectateurs dont on sait nombreux malgré les quelques minutes de retard qu'on a pris encore ce soir pour effectivement vous servir la connaissance et surtout apporter un peu de sagesse dans votre vie. Et parlons de sagesse ce soir, et effectivement on se pose la question de qui est Dieu et comment est-ce qu'on peut interpréter les mystères de l'univers aujourd'hui, vers qui doit-on se retourner pour avoir une certaine expansion dans sa vie? On va donc voir avec les multiples et surtout quelques obédiences qui sont du côté donc du Cameroun. Et je commence par dire bonsoir au père Jules Libam, Jules-André Libam. Bonsoir père Jules-André Libam. Bonsoir, bonsoir frère Onambélé. C'est comme ça qu'on salue les frères, on dit frère Onambélé dans le registre de l'église. Bonsoir aussi à tous les panélistes. J'ai encore rencontré un frère, on a toujours eu l'habitude de nous rencontrer, le frère Mokhtar. Et je salue comme ça le professeur aussi et tous les téléspectateurs. Effectivement, vous avez parlé de lui, il est aussi avec nous. C'est l'imam Mokhtar qui est donc de la religion musulmane, plus précisément du côté des sunnites. Bonsoir imam Mokhtar. Bonsoir au panel, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices invisibles. Shalom Nakhir, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Prière et bénédiction d'Allah sur celui-là par qui Allah a scellé la prophétie, Mohammed sur sa famille, ses fidèles compagnons, ainsi que sur tout autre prophète véritablement envoyé par Allah, dans le but de nous extirper des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite, en nous offrant une vraie conception de Dieu, dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste, et également la relation horizontale, à nous donner, n'est-ce pas, la vie vertueuse, mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu. On va développer tout à l'heure, vous aurez tout le temps effectivement de développer, parce qu'effectivement cette émission ce soir, c'est de se poser la question sur qui peut apporter une plus-value spirituellement à l'être humain et surtout à l'Africain. Parce qu'on n'est pas effectivement en Europe, on est bel et bien en Afrique et au Cameroun. On va donc effectivement se poser la question sur ceux-là qui peuvent ajouter ou alors apporter un plus. Mais tout d'abord, on va faire le premier stop qui est réflexion et vocation. Et ce soir, on parle effectivement de Dieu. C'est pour moi le créateur de tout l'univers, le maître de la terre, des hommes, de toutes choses. En quelque sorte, je pourrais définir Dieu comme le début et la fin de tout. Car tout ce qui existe, c'est par sa volonté, c'est lui qui était à l'origine de tout cela. Voilà comment je peux définir Dieu. La question est de savoir, c'est quoi Dieu pour moi? Dieu. Il s'agit de quel Dieu? Le Dieu du Coran, celui que le Coran nous a amené, ou alors le Dieu que nos ancêtres ont connu auparavant? Il faudrait qu'on parvienne à faire ce discernement. Parce que si jamais on parle du Dieu et qu'il s'avère que ce soit le Dieu que les colons nous ont amené, permettez que j'en doute pas, parce que ça relève essentiellement de l'arnaque. Mais alors essentiellement de l'arnaque. Maintenant, s'il fallait parler de Dieu, ce fameux Dieu auquel nos ancêtres ont longtemps cru et qui a fait leur preuve de par nos rites et coutumes, là j'adhère. J'adhère amplement. Donc, je serais tenté de dire que, pour moi, en résumé, Dieu, c'est mon prochain. Je préfère limiter le Dieu à mon prochain. Bien que Dieu soit cette force invisible au-dessus de toutes les forces, mais le Dieu, c'est déjà d'abord notre prochain. À chaque acte que l'on pose envers notre prochain, il nous revient toujours comme un effet boomerang.
en bien comme en mal. Donc c'est à partir, j'allais dire, c'est à partir des actes qu'on a posés qu'on reçoit soit des malédictions, soit des bénédictions. Et je crois que ça s'explique assez bien. C'est l'être suprême. C'est l'être qui globalise tout. Il est omniprésent, omniscient, et que sais-je encore. Mais de manière globale, en Dieu résident toutes les entités, tous les éléments. Pour être plus clair, Dieu c'est le démonstrateur d'idéologie émancipée dans l'univers. C'est-à-dire qu'il regorge même la polarité, le bien et le mal. C'est lui qui incarne ça. C'est lui qui incarne dans le tout. Dans d'autres philosophies, Dieu est défini comme le cosmique, si vous voulez. Tout ce qui est grand, tout ce qui est supra. Les psychologues nous disent qu'on se crée une identité à partir de ce qu'on n'est pas, à partir de l'autre. Pour savoir qui je suis, je dois savoir qui je ne suis pas. Mais les histoires d'Abraham, de l'Exode et de la conquête servent aussi un autre dessein. Elles célèbrent la force de ce qui, selon la Bible, constitue la principale particularité des Israélites par rapport à tous les autres peuples. Leur Dieu. Dans le judaïsme, le nom de Dieu devient si sacré qu'il ne doit pas être prononcé. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, et on ne sait pas non plus comment ça se prononçait. Mais il semble que c'était le nom propre du Dieu d'Israël. Disons que Dieu était son titre, et que son nom propre, c'était ces 4 lettres. YHWH en caractère latin. Et nous pensons que ça devait se prononcer Yahvé. Mais Yahvé n'apparaît que dans la Bible hébraïque. Il n'est cité nulle part dans les textes et les récits cananéens. Où donc les Israélites ont-ils trouvé leur Dieu? Cette quête des origines de Yahvé entraîne les historiens dans l'Égypte antique. Dans le complexe royal de Karnak, pendant plus de 1000 ans, les pharaons ont célébré leur puissance à travers des statues, des obélisques et des fresques gravées sur les murs des temples. Sur le mur nord du temple de Karnak, on a des bas-reliefs qui dépeignent les combats et les victoires de Séti Ier, père de Ramsès le Grand. Séti commémore ici une de ses plus grandes victoires sur les Chassous. Les Chassous étaient des nomades qui vivaient dans le désert, dans le sud du pays de Canaan, l'actuelle Jordanie et le nord de l'Arabie Saoudite, à peu près à l'époque où les Israélites sont apparus. Dans les textes égyptiens, il est question d'un camp de Chassous dans un endroit appelé YHW. Ce nom, qui devait se prononcer Yahvou, était sans doute celui de leur dieu protecteur. Il ressemble étrangement à Yahvé, le dieu des Israélites. Dans la Bible, les Chassous vivent dans le pays de Madian. C'est là, avant l'Exode, que Moïse rencontre pour la première fois Yahvé sous l'apparence d'un buisson ardent. N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Dieu dit encore à Moïse, tu diras aux fils d'Israël, Yahvé, Dieu de vos pères, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais. C'est mon nom tel qu'on m'invoquera d'âge en âge.
Exode, chapitre 3, versets 5 et 15. Dans les sources égyptiennes, on a donc un nom qui ressemble à Yahvé, à proximité du pays de Madian. Et Moïse est justement dans le pays de Madian quand il voit apparaître un Dieu qui lui révèle que son nom est Yahvé. Ces coïncidences troublantes incitent les historiens de la Bible à réexaminer le récit de l'Exode. Si rien ne semble étayer la théorie d'une migration de masse, certains pensent aujourd'hui qu'un petit groupe a cependant fui l'Égypte et que ce n'étaient pas des Israélites mais des esclaves cananéens. Pour retourner en Canaan, ils traversent le pays de Madian, où ils entendent parler du dieu des chassous, Yahvou. Il y a sans doute un groupe de gens qui a fui l'Égypte et qui a eu une sorte d'expérience divine. Ça devait être un petit groupe en nombre, mais un groupe important sur le plan idéologique. Les esclaves affranchis gagnent ensuite les montagnes du centre, où ils rencontrent les tribus qui ont fui les cités-États de Canaan. Dans cette société égalitaire émergente, leur histoire trouve un écho favorable. Ils attribuent leur délivrance au Dieu qu'ils ont découvert à Madian et qu'ils appellent désormais Yahvé. Ils transmettent leur message aux montagnards, qui ont peut-être eux-mêmes fui la tyrannie des cités-États cananéennes. Ils répandent l'idée d'un Dieu synonyme de liberté, la liberté pour chacun de conserver les fruits de son propre labeur. C'est un message si fort qu'il fédère les gens et leur procure une identité commune. L'identité israélite. Il y a là des Cananéens affranchis, des esclaves échappés d'Égypte et même des nomades sédentarisés. La Bible parle d'une population mêlée. Dans l'Antiquité, quand votre pays était détruit par des envahisseurs étrangers, cela signifiait que leur Dieu était plus puissant que le vôtre. Il semblait donc tout naturel de servir les dieux les plus puissants. Mais les survivants ont continué à vénérer Yahvé, et ils se sont demandé comment une telle chose avait pu se produire. Ils adoptent d'abord une explication standard qu'on retrouve ailleurs dans le Proche-Orient antique. Nous avons dû faire quelque chose de mal pour nous attirer la colère de notre Dieu. C'est de là que vient l'idée que le polythéisme a entraîné notre chute et qu'il n'y a finalement qu'un seul Dieu. Cette première partie de notre pause réflexion et vocation nous permet effectivement de se poser la question sur ces fameux pentas. D'autres personnes parlent souvent de 4 lettres sacrées qu'on n'ose même pas souvent prononcer dans certaines religions. Mais nous, ce soir, on va quand même se questionner, ces lettres-là, est-ce véritablement les lettres qui caractérisent une ville ou ce sont véritablement les lettres qui caractérisent la religion pour ça? Alors, disons que c'est comme c'est nous qui avons préparé l'élément, on peut quand même prendre la parole le premier. Je dis nous, c'est-à-dire le monde des mystères, voilà. Mais sinon, quand on parle de Dieu et qu'il y a des hommes de Dieu sur le plateau, il serait préférable qu'ils expliquent un peu qu'est-ce qu'ils ressentent de ce discours qui est un discours de recherche archéologique et autres, et qui essaie d'expliquer le pourquoi Yahweh, Jéhovah chez des uns et des autres,
comme pour dire que où est la place de l'Afrique dans tout ça. Parce que quand on écoute ça, moi personnellement, ça me fait un peu tiquer. Et c'est pour cette raison que nous autres, nous sommes à la recherche de Dieu à travers la métaphysique, qui est une science universelle de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire qui permet, qui est la mère des sciences en fait, qui permet à ce qu'on accède à une manière plus élevée de connaître Dieu. Alors, je pense que parce qu'il y a des points d'interrogation qui se posent sur le fait que lorsque quelqu'un perdait la guerre, il adorait le Dieu le plus puissant. Du plus puissant. Et comment ce Dieu-là, qui d'un côté chez les Égyptiens, c'était plutôt un village qui avait ce nom à peu près, et chez les Cananéens c'était autre chose, et comment, ayant perdu la guerre, ils ont resté accrochés à ces dieux, parce que le Dieu finalement c'est le Dieu des guerres, et que parce qu'ils ont dû enfreindre certaines lois, disait-il, il est hors de question qu'ils abandonnent leur Dieu, parce qu'il les accompagnera toujours à d'autres victoires. Je pense que c'est là que le monothéisme est né, d'après l'élément. Je ne fais que commenter un élément que je n'ai pas préparé. Hein, et cet élément-là, c'est un élément d'une télévision assez respectable, Arte. Père Jules André Libam, est-ce que en fait, je voulais d'abord vous demander quel est votre point de vue après effectivement la vision de cet élément? Au fait, je viens de vivre un montage documentaire, c'est-à-dire une certaine expression imaginaire qui nous apporte une histoire qui peut être vraie ou bien fausse. Parce que ces éléments que je viens de voir là, rien ne nous prouve que ce sont des éléments vrais. D'une fois d'une autre, c'est la réaction des hommes pour essayer de conduire un peuple vers un chemin qui n'est pas normal. Ça veut dire que méconnaître la présence de Dieu. Mais Dieu dans son ensemble existe. Je pense que Dieu est la sagesse, Dieu est l'intelligence, Dieu c'est la création. Et qui parle de la création parle de la vie. Parce qu'il n'y a pas création sans vie. Alors, on ne peut pas se dire, croire à un Dieu de guerre, comme peut-être cet exposé d'image était en train de nous présenter. C'est-à-dire, on nous présente un Dieu qui a l'air d'un Dieu de guerre. Ça veut dire que quand ce peuple réussissait à la guerre, ce peuple avait quand même une certaine imagination pour dire que le Dieu qu'ils servent a permis qu'ils puissent gagner la guerre, et ceux qui étaient vaincus commençaient à respecter l'autre Dieu. Je pense que c'est des moments qui sont passés, et ici je vais rappeler au professeur qui a posé la question, où est la place de l'Afrique? Pour que le professeur sache que, à cette époque-là, pas de l'Afrique dont nous parlons aujourd'hui, l'Afrique même dont on doit parler, c'était tous ces sentences, c'était cet ensemble-là, ça veut dire Israël, ça veut dire l'Orient, le Moyen-Orient et l'Afrique d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'était l'Afrique. Donc on ne peut pas parler de Dieu sans parler de l'Afrique. Si on parle d'Israël, on ne peut pas refuser de parler de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord maîtriser l'histoire réelle de l'Afrique avant de parler du Dieu de l'Afrique et du Dieu des Blancs. En tout cas, pour moi, je vais d'abord dire ici que si on parle de Dieu, on doit parler du Dieu créateur, celui qui a créé l'univers. Parce qu'il n'y a aucun être humain qui a pu créer l'univers. Les hommes ont tout créé au monde. Mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qu'on va pointer du doigt pour dire que c'est moi qui ai créé l'univers. Mais maintenant, dans l'ensemble de la foi et de la croyance, que chacun se trouve dans son état de croyant. Père Liban, on ne peut pas encore tomber dans les conclusions. On est en train d'analyser effectivement. On reviendra tout à l'heure sur les dieux de la puissance. Mais je permettais, excusez-moi de vous avoir coupé, Père André Liban, c'est que je ne souhaitais pas effectivement qu'on tombe déjà dans les conclusions. Et qu'on analyse d'abord de manière froide même. C'est parce que cet élément nous dit que les dieux, à l'époque, les populations adoraient les dieux les plus puissants. Voilà, mais c'est cet élément qui le dit. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il dit qu'on analyse d'abord et après. Mais il ne faudrait pas que les téléspectateurs soient beaucoup figés sur cet élément. Il faudrait que les téléspectateurs se figent. C'est aussi une opinion. La parole de Dieu qui se trouve quelque part. C'est aussi une opinion. Et je veux effectivement aller prendre une autre opinion, c'est celle de l'imam Mokhtar. Imam Mokhtar, vous, après avoir vu cet élément, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alhamdulillah, je reviendrai pour dire juste aux frères de rentrer, n'est-ce pas, dans les écritures sacrées et non, n'est-ce pas, dans des montages, parce que je rejoins, n'est-ce pas, l'avis de
mon copanéliste, le prêtre, pour dire ça, c'est un montage. Allah pose une question, n'est-ce pas, aux humains de la terre, au chapitre 52 du Coran, verset 35. Allah dit, êtes-vous créés à partir du néant ou bien vous vous êtes auto-créés? En réalité, c'est un verset qui fait l'appel, n'est-ce pas, à toute l'humanité de méditer. Parce qu'il faut connaître d'abord qui est Dieu, afin de savoir si les nations qui conquéraient Dieu adoraient le Dieu puissant ou bien le Dieu impuissant. Il faut d'abord savoir qui est ce Dieu. Donc Allah pose cette question, êtes-vous créés à partir du néant ou bien vous vous êtes auto-créés? Mais dans ce verset, il ressort 3 questions. La première question, est-ce que nous sommes créés à partir du néant? Il faut qu'on réponde d'abord. La deuxième question, est-ce que nous sommes auto-créés? Et la troisième question, est-ce que nous avons un créateur qui nous a sorti du néant à l'existence? C'est là qu'on doit commencer. Maintenant, si la première question, nous sommes créés à partir du néant, si nous acceptons que nous sommes créés à partir du néant, ça remet en cause la base même de la science. Parce que ce sont les scientifiques qui ont monté cela. Ça remet en cause la base de la science. Qui dit quoi? Lorsqu'un phénomène produit un autre appelé, lorsqu'un phénomène produit un autre phénomène appelé cause, un autre phénomène cause produit un autre phénomène appelé effet, alors l'effet ne peut précéder la cause. Et ils ont appelé ça la loi de causalité. C'est-à-dire l'effet ne peut jamais précéder la cause. Donc si nous acceptons que nous sommes créés à partir du néant, ça, la science réfute catégoriquement, n'est-ce pas, cette opinion. La deuxième question maintenant, est-ce que nous nous sommes auto-créés? Si nous acceptons que nous sommes également créés par nous-mêmes, ça remet également la cause de cette science. Pourquoi? Parce que pour créer, il faut exister d'une matière différente pour extirper ce qui n'existait pas du néant à l'existence. C'est-à-dire, si on croit que Dieu est un être humain, là ça remet en cause la science et ça ne marche pas avec la raison raisonnante. Il faut exister. C'est-à-dire le journaliste, vous n'avez pas besoin de deviner, n'est-ce pas, un fil de courant pour comprendre le problème, n'est-ce pas, de courant dans la salle. La science refuse cela. Donc, vous voyez que les deux premières questions, Allah a raison, dans le chapitre 52 du Coran, verset 35. Ce n'est que la troisième question. Nous avons un créateur qui nous a sortis du néant à l'existence. Maintenant, si nous avons ce créateur, je crois bien que nous allons rentrer chez ces créateurs. Imam Mokhtar, en même temps, si on se pose plus la question si on a un créateur, toutes les religions sont d'accord, même celles africaines sont d'accord qu'il y a eu un créateur. Nous, on se pose la question aujourd'hui, effectivement, comment est-ce qu'aujourd'hui les gens ont pu, dans la logique du monde, de l'histoire, aller... Je ne voudrais pas ici qu'on sépare la religion... Qu'on sépare la religion, qu'on dise que celle-ci est de l'Afrique, celle-ci est de ceci. Non, on va revenir, parce que c'est sûr quand même que tout à l'heure, et je voulais me revenir vers vous, Père André Juliban, vous parliez tout à l'heure des religions plus puissantes, mais on prend l'exemple des expansions. On a eu l'Inquisition chez les catholiques, et même aussi chez les chrétiens. On a eu les djihad chez les musulmans. Comment est-ce que vous expliquez ça aujourd'hui en disant qu'effectivement, tout cela n'allait pas vers cela, ces populations-là leur présenter un Dieu puissant? Père André Juliban. Mais pensez-vous que toutes ces personnes qui vivent dans la vie religieuse et dans leurs croyances, ils servent quel Dieu? Ils servent le même Dieu. Et l'Inquisition, c'était normal, effectivement, qu'on aille forcer les gens à croire en Dieu. C'est ça le véritable problème. C'est ça quoi exactement? Le véritable problème, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de vivre là. C'est-à-dire, vous voulez nous faire comprendre que Dieu n'a pas sa place. Il faut toujours les hommes comme vous pour essayer de développer Dieu et de comprendre Dieu. Vous savez, s'il y a le bon quelque part, obligatoirement il y aura le mal quelque part. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui disent... Il y a des gens qui sont dans Satan et d'autres qui sont Dieu. Non, il y a d'autres personnes, c'est pas ça, c'est pas ce que je dis. Non, mais je veux bien comprendre, il y a d'autres personnes qui trouvaient que la vérité n'est pas vérité. Que c'est leur pensée qui est vérité. Et maintenant, il faut toujours essayer de prouver, mais nous, seuls, nous ne pouvons pas. Dieu finit toujours par apporter une lumière vivante pour faire comprendre au monde qu'il existe. Pour ça. Ouais. Alors, c'est bien, le décor est planté, parce que là, on n'était pas en train d'analyser l'élément, mais on était en train de dire sa chose. L'élément n'a dit nulle part que le Dieu que l'un ou l'autre croit est un faux Dieu. Non. L'élément retrace dans la recherche de la véracité de l'existence des récits bibliques par rapport au passé
Parce que la Bible, c'est un livre ancien, où certains pensent que d'autres choses ont été préfabriquées et qu'il faille aller faire des fouilles archéologiques pour avoir un rapport entre ce qui est écrit dans la Bible et ce qui est vrai. Hein? Bon, par exemple, si on dit qu'il y a eu un roi qu'on appelait David, il faut qu'on sache comment le prouver. Et pour le prouver, il y a dans le monde des scientifiques qui passent tout leur temps à ne faire que ce travail des archéologues. Alors, c'est de ça qu'il était question. Père Liban prend ça à l'envers. Alors, moi, je mets de l'eau dans le moulin pour que on commence bien à s'étiller. Pour ça, allons-y un peu. Alors, donc, moi, je dis ceci. Dieu de la Bible, Dieu du Coran, ne sont pas les mêmes dieux. Voilà. Expliquez-nous. Je suis en train d'expliquer. Ne sont pas les mêmes dieux parce qu'il y a des versets du Coran qui ne sont pas d'accord de la façon dont les chrétiens tiennent compte du fait de l'existence de Dieu. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais non. Alors, résultat, où est le vrai Dieu? C'est ça le problème, la problématique de ce soir. Parce que le grand public qui nous suit voudrait bien savoir, peut-être qu'il a raison, qu'il a tort, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'amener l'homme à comprendre comment il a pu exister. Comme le disait tout à l'heure l'imam, personne n'a existé par hasard. Le hasard ne donne naissance à rien. Si nous sommes là, c'est que ce n'est pas par hasard. Ça, personne n'est ni ça. On n'a pas besoin de tergiverser, on vient de tourner à rond sur ce genre de verbiage. On a besoin de planter les décors pour savoir est-ce que Dieu est qui et comment on a pu être en phase avec les dieux que nous avons aujourd'hui en Afrique par rapport à l'Afrique de Dieu qui existait. Parce qu'il ne faut pas dire que il n'a existé que Yahweh, Jéhovah et tout. Il existe Allah. Chez les bouddhistes, il existe une autre forme de croyance. Alors, pourquoi l'Afrique n'a pas sa forme de croyance qu'elle défendrait? Comme tous les peuples qui veulent évoluer, qui veulent s'élever, hein, les Indiens ont leur forme de croyance, la Chine a sa forme de croyance. À partir de là, c'est des peuples qui évoluent, qui se développent. L'Afrique est dans la précarité, dans la pauvreté, parce qu'elle adopte des croyances. Donc, nous voulons voir l'origine de ces croyances. Pour ça, on ne veut pas encore entrer dans les conclusions. Vraiment, à chaque fois que les gens vont vouloir entrer dans les conclusions, je serai obligé de vous couper les choses. Est-ce que l'Égypte se trouve chez les Blancs? L'Égypte, c'est en Afrique. Effectivement, je voulais revenir là-dessus parce qu'on a vu à l'intérieur qu'il y a l'influence de l'Égypte. Et on sait bien aujourd'hui, c'est plus à démontrer le très éminent Cheikh Anta Diop a démontré que ceux qui étaient en Égypte étaient les Noirs. Pourquoi aujourd'hui on nous présente toujours toute cette façade-là de Dieu blanc? Père André Jules Blanc. Vous reviendrez dessus, Imam, tout à l'heure. Je vais encore vous dire une chose. L'Afrique a une très très belle histoire qu'il faut développer et décortiquer. Je pense que le professeur trouvera le temps un jour qu'on puisse se rencontrer pour que je lui parle bel et bien de l'histoire de l'Afrique. Il verra qu'il n'y aura pas de différence dans le christianisme qui vit aujourd'hui en Afrique et le christianisme d'auparavant que lui trouve, bon je ne sais pas, parce qu'il se dit que les Africains doivent avoir leurs croyances. Et puis il a d'abord parlé de la croyance des musulmans et des chrétiens. Moi je pense que, voilà Mokhtar. Mokhtar c'est un musulman. Moi je suis un chrétien. Est-ce qu'il n'a pas la même tête que moi? Qui est-ce qu'il a créé? C'est le même Dieu. Professeur, vous êtes Bassa et j'espère que moi je suis Bassa, vous n'allez pas mentir ici. On dit Yahweh, on dit Nyambe, on dit Zambé. Et ils disent Allah. Mais c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Maintenant ça dépend de la conception de tout un chacun. Vous pouvez penser que votre Dieu c'est un autre et le Dieu de l'autre c'est un autre Dieu. Ça dépend de vous. Et c'est pour cela qu'il y a la croyance. Parce que quand on croit, on sait en quoi on croit. Mais si vous trouvez que vous avez un autre Dieu que vous voulez développer pour l'Afrique, vous allez le développer. Certes, il y aura des personnes qui vont vous suivre. Non mais Père André Jules, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a, parce que peut-être on parle de Dieu c'est vague, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des religions qui à un moment veulent écraser d'autres religions? Mais je voudrais que si vous parlez de religion, parlez de religion. Si vous parlez de Dieu, parlez de Dieu. C'est ça. On va chuter dessus parce qu'en même temps... Voilà, mais si on parle donc de Dieu, il faudrait qu'on développe Dieu dans sa profondeur et dans sa dimension. Et si on parle de Dieu... On ne peut pas développer Dieu sans religion.
Non, mais c'est parce que les religions on peut parler de Dieu sans religion. Non, les religions ont confisqué Dieu. On peut parler de Dieu sans religion. Si tu n'es pas... Non. Les religions ont confisqué... Parce qu'il y a la création avant la religion. Non. Les religions ont confisqué... Qui est-ce qui a créé c'est Dieu? Les religions ont confisqué Dieu. Ont confisqué. C'est-à-dire que parce que tu ne parlais pas de Dieu comme moi, mais est-ce que c'est le Dieu de l'Afrique qui vous a créé? C'est de ça qu'il est question. C'est le Dieu créateur qui vous a créé. Imam, en une minute, s'il vous plaît, après on prend la prochaine pause. Allez-y. Oui, justement, je voulais... On parlait de l'influence de l'Égypte tout à l'heure, vous vouliez agir. Oui, d'abord... Et je disais pourquoi les religions écrasent d'autres religions. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, d'abord, toutes ces religions existent. Voilà pourquoi j'avais commencé à définir pour dire, cherchons d'abord à savoir comment Dieu se présente, pas nous. Parce que le fini ne peut pas, n'est-ce pas, définir l'infini. Ce n'est que l'infini lui-même qui peut se définir comment il est. Voilà pourquoi dans le Coran, chapitre 112 du Coran, les 4 premiers versets, lorsque les Juifs sont venus demander la nature de Dieu que le prophète Mohammed adorait, Allah lui révélait ces 4 versets du Coran dans la sourate 112 du Coran appelée sourate Ikhlas, ou le monothéisme pur. Il a dit, dis, Koul, dis Mohammed ou Allah, lui c'est Allah, Ahad l'unique ou Ehad en hébreu, et parce que c'est le même Dieu qui se révèle à Moïse, à Jésus-Christ et aussi à Mohammed. En hébreu, Yahweh, Yahweh c'est pas le nom de Dieu. Parce que ceux qui étudient la langue hébraïque, ce n'est pas le nom de Dieu, mais c'est un attribut de Dieu. Parce que Yahweh, les 4 tétragrammes, le Yod, Ha, Wa ou He, c'est les 4 tétragrammes, ça définit plutôt un seul attribut de Dieu. Ça vient d'un verbe hébreu qu'on appelle Hawa, qui veut dire devenir. C'est-à-dire c'est lui qui connaît le devenir. Pour dire justement à Moïse, je voyais la souffrance des enfants d'Israël et je connais également leur devenir. Ça ne voudrait pas dire c'est le nom de Dieu. Voilà pourquoi dans Zacharie chapitre 14, verset 9, Dieu dit au temps messianique, il va révéler, n'est-ce pas, son véritable nom. Et c'est arrivé à l'époque du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Les Juifs sont venus alors le voir, le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Ils ont dit, donne-nous la nature de Dieu que tu adores. Il a dit, cool, dis. Allah lui a dit, dis aux Juifs. Oh Allah, lui c'est Allah. Ahad, l'unique, ou Ehad en hébreu. Allah au Samad, As-Samad, c'est-à-dire de l'absolu. C'est lui par qui tout le monde court pour chercher sa subsistance, mais lui n'a besoin de personne. Excusez-moi, Imam Mokhtar, je vais vous poser la question. Pourquoi donc les chrétiens n'ont pas la même vision que vous êtes en train de vouloir nous développer? Qui a dit que les chrétiens n'ont pas la même vision? Je pose juste une simple question. Mais les chrétiens ont la même vision. Laissez l'imam répondre d'abord, s'il vous plaît, André Jolibam. C'est ça. Parce que si c'est le même Dieu, l'absolu, pourquoi il a interprété de plusieurs manières? C'est ça la question en fait. Justement maintenant, ce sont les débats, n'est-ce pas, qu'on demande depuis des années, de s'asseoir autour de la Bible et du Coran, pour savoir qui est Dieu selon la révélation de Dieu lui-même. Dans les Bibles et dans le Coran, et non plutôt les chrétiens. Mais le christianisme, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre sujet qu'il faut parler un autre jour. Vous comprenez un peu. Donc, mais quand vous asseyez sur cette table-là, entre les musulmans et les chrétiens, vous mettez le reste où? Parce que les musulmans et les chrétiens dans le monde, c'est pas un tiers de la population. Non, tout le reste sont donc évacués de la spiritualité. C'est une question. Non, pas ça. Je voulais finir d'abord cette sourate. Et également, je ne reviens pas à l'Afrique, qui est notre cher bon continent. Merci. Qui est le berceau de l'humanité selon le Coran. Et la Bible même. Maintenant, le messager est passé, chapitre 16, verset 36, il dit, j'ai suscité les messagers dans chaque nation pour enseigner le monothéisme pur. Donc si vous voyez un endroit au monde entier où on parle de Dieu comme un Dieu, même si la présentation de un Dieu est renferme des idées idolâtres et polythéistes, Dieu dit, c'est après que Satan est venu. C'est aussi un Dieu. Non, pas que c'est aussi un Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont cru en un Dieu. Ce sont aussi les messagers, alors je vous l'ai dit. Les messagers de Dieu sont passés par là, mais après le passage des messagers de Dieu, Satan est venu faire retomber. Donc vous acceptez quand même que même les patriarches du village peuvent aussi être considérés comme des messagers. Des messagers sont passés partout. C'est ce que le Coran dit. Et l'Afrique est le berceau de l'humanité, comme je disais ici tantôt, pour chuter. Donc ici, vous allez voir dans la Bible, dans Genèse chapitre 12, verset 10, on dit lorsqu'il y a eu la famine, Abraham, c'est en Égypte, quand Abraham est descendu en Égypte pour se ravitailler. Et les enfants d'Israël, ils ont souffert pendant 430 ans d'esclavage en Égypte. Et c'est Joseph qui est entré en Égypte avec les enfants d'Israël. Et la mère de l'humanité vient de l'Égypte, à savoir Agar, la princesse. Imam, tout à l'heure, je vais vous demander pourquoi vous acceptez si bien l'Égypte, mais vous n'acceptez pas les dieux, ou alors ceux-là qui respectent la tradition africaine. On va quand même prendre le premier stop qui nous parle de la contradiction à la Bible. On va laisser beaucoup parler le père André Jolibam juste après.
Moi, je ne parle pas beaucoup. Dieu ne pouvant se contredire, certains osent affirmer que les contradictions apparentes de la Bible sont la preuve que celle-ci aurait été falsifiée. Saint Luc écrit que c'est après être descendu de la montagne et sur un plateau que Jésus a proclamé les béatitudes, tandis que Saint Matthieu écrit que c'est après être monté sur la montagne. Alors est-ce sur la montagne ou sur un plateau que Jésus a proclamé les béatitudes? Saint Luc nous dit que Joseph était fils de Lévi, tandis que Saint Matthieu nous dit qu'il était de Jacob. La contradiction apparente est levée lorsque l'on sait que la loi du Lévirat prescrivait à un célibataire d'épouser la veuve de son frère sans enfant afin de lui susciter une postérité. Ainsi, il est possible de comprendre que Élie et Jacob étant frères, et Élie étant mort, Jacob a épousé sa belle-sœur de laquelle est né Joseph. En sorte que Saint Luc donne le nom du père légal de Joseph, tandis que Saint Matthieu donne celui de son père naturel. Allez, une dernière. Au chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres, Saint Luc écrit que lors de la conversion de Saint Paul sur le chemin de Damas, ses compagnons entendaient la voix qui lui parlait. Alors qu'au chapitre 22, Saint Paul dit que ses compagnons n'entendaient pas la voix qui lui parlait. Alors, ont-ils entendu ou n'ont-ils pas entendu? Eh bien, tout dépend du sens du mot « entendre », qui peut signifier aussi comprendre. Il y aurait des contradictions, des anomalies dans toutes les versions des Bibles actuelles. Et certains sont dans la confusion. C'est dans le pourquoi je viens devant vous. Peu importe où vous vous trouvez actuellement, regardez ce message, ça va vous libérer complètement. Parce que certains disent que la Bible est la parole de Dieu, c'est-à-dire de Loba. Or, vous savez que rien ne peut contenir le verbe Loba. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Pour ça, on va aller dans Matthieu chapitre 21, versets 1 à 2. On vous dit ici, quand ils approchaient de Jérusalem et arrivèrent vers le village de Béphage, sur le mont des Oliviers, virgule, Christ envoya avec eux deux des disciples. Christ envoya avec eux deux des disciples. Vous voyez? Et dans la suite, on vous dit quoi? En leur disant, allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon. Ce qui fait en sorte deux animaux. Donc, une ânesse et un ânon. Tu vas sur Google, tu tapes dans Matthieu chapitre 21, au verset 1 à 2. Il est question de deux animaux, une ânesse et un ânon. Tandis que le même récit, dans Marc chapitre 11, au verset 2, il est question d'un seul animal. Donc, Christ envoya deux de ses disciples et leur dit, allez jusqu'au village d'en face. Juste à l'entrée, vous y trouverez un ânon attaché, il y a virgule, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le, moi, et amenez-le. Donc, vous voyez déjà ici qu'il y a déjà une confusion, il y a déjà une anomalie, une contradiction. Parce que, comme je dis, si ces hommes qui ont soi-disant écrit la Bible d'après les textes originaux, mais ces textes originaux, c'est quoi donc? Il y avait combien de textes originaux? Combien? Plusieurs? Dans Marc, il est question d'un seul animal. C'est déjà de la confusion, comme je dis, la contradiction dont Dieu, Loba, n'est nullement dans ces genres de choses. Père André Jolivan, j'ai vraiment pas envie de faire un commentaire. Je vous passe simplement la parole pour avoir votre opinion et votre avis après avoir visionné cet élément. Non, mais moi je suis sans mots. Parce que je me rends compte que les gens sont à la recherche d'essayer de contredire la volonté de Dieu pour essayer de trouver des anomalies qui puissent déstabiliser la foi des gens. Je ne pense pas que dans toute la Bible, c'est tout ce que ceux-là ont pu remarquer. Ces petites choses dont tu parles. Mais maintenant, est-ce que c'est d'abord avéré? C'est d'abord avéré. Écoutez, permettez-moi. C'est d'abord avéré, Père André Jolivan. C'est pour cela que je veux dire, est-ce que ces personnes parlent des versions bibliques?
Parce qu'il y a plusieurs versions bibliques. Il y a la Bible Taube, il y a la Bible Jérusalem. Voilà même Mokhtar qui est là avec une Bible Jérusalem. Il en a plus de 7 Bibles. 15. Il en a plus de 15. Ça veut dire qu'il y a plusieurs versions. Et maintenant, ces versions, on ne peut pas accuser les apôtres qui ont pu écrire la Bible, mais on doit écrire ceux qui ont donné des versions bibliques. Ça veut dire quoi? Chacun a essayé de définir la Bible selon sa volonté, mais qu'on n'accuse pas les apôtres et non plus les septants qui ont pris le temps pour rédiger sa Bible. Mais ici, je vais dire ici que le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est pas la l'amour. confusion. Écoutez, non, le plus important, c'est l'amour qu'enseigne la Bible. Aime ton prochain comme toi-même. Le plus important, c'est l'affection que la Bible nous apporte. C'est-à-dire, le fait de glorifier le Dieu créateur et de penser qu'il y a un créateur et qu'il y a un sauveur. Parce que je ne peux pas parler sans parler du sauveur. On peut être d'accord que ça, il puisse avoir un message, mais est-ce que cette confusion et surtout ces contradictions ne peuvent pas non, mais ce qu'il est en train de raconter là, confusion dans la ça, c'est un sectaire. Celui qui est en train de parler là, c'est des gens qui sont dans les sectes pernicieuses et qui voudraient que les gens les suivent. Alors, il faut chercher des méthodes pour essayer de convaincre le monde de ne pas s'intéresser à la parole de Dieu et de les suivre dans leur... Même le premier révérend, c'était aussi un sectaire. Vous pensez que c'est un révérend? Vous pensez que c'est un révérend? C'est quelqu'un qui s'est habillé. C'est quelqu'un qui s'est habillé comme un révérend pour commencer à dire n'importe quoi. Un révérend ne peut pas se placer pour dire n'importe quoi. Mais les faits quand même qu'il disait, plus ou moins sont avérés, plus ou moins quand même. Plus ou moins dans quoi? Vous-même prenez les Bibles et montrez-moi, démontrez-moi. Mokhtar, les Bibles. Bon, Imam Mokhtar, vous qui avez, comme disait tout à l'heure, le temps de Judas, Bible. Tout ça, c'est des montages, des histoires qui sont là pour déstabiliser la parole. S'il vous plaît, on laisse l'imam Mokhtar parler. Alhamdulillah, je dirais seulement au Père Liban, vous savez, Jésus-Christ vous disait dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Là, aujourd'hui, un chrétien averti ne peut pas refuser ou bien refuser. Je voulais dire, vous entendez par vérité, refuser qu'il y a des contradictions dans la Bible et aussi des inexactitudes même dans la Bible. Vous comprenez un peu? Toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible... Je vous interdis cela. Ne sommes pas dans ce discours aujourd'hui. Ce discours ne doit pas exister dans les médias. Ce discours ne doit pas exister dans les médias parce qu'après ça va devenir un problème des chrétiens et des musulmans. Mokhtar lit le français, moi je ne lis pas l'arabe. S'il lit le français, je ne lis pas l'arabe. Sinon, je vais aussi découvrir qu'il y a des problèmes dans le Coran. Mais il ne faudrait pas qu'il s'adresse de la Bible comme si c'était un jeu. Je dis bien que Mokhtar n'amène pas un discours de séparation ici. Je ne veux pas un discours de séparation parce que c'est ce qu'il veut faire. C'est parce que c'est ce qu'il veut faire. Vous avez raison, mais on a... Il a plusieurs Bibles ici. Moi, je ne sais pas lire l'arabe. Pourquoi est-ce que la Bible est pas écrite en arabe? S'il vous plaît. Non, je peux dire quelque chose. Juste 30 secondes. Non, mais je ne veux pas qu'on parle de il existe de la croyance et les chrétiens croient en Dieu, mais laissez aussi l'expression des autres, s'il vous plaît. Juste 30 secondes. Je ne veux pas parce qu'il y a plusieurs Bibles. Je ne lis pas arabe. Moi, je ne sais pas lire arabe. Allez-y, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que le Coran n'est pas écrit en arabe? Permettez-nous, s'il vous plaît. Permettez-nous, s'il vous plaît. Laissez-moi ça, non. Donc, je voudrais chuter. Allez-y, Imam Mokhtar. Il y a le Coran en français qu'on vient de vous donner, c'est anglais, je dois maîtriser l'arabe pour savoir que ce qui est écrit en français est vrai. Allez, je ne peux pas mettre la Bible là pour nous dire que non, la Bible est contradictoire. Vous avez avec la Bible pour démontrer que la Bible est contradictoire. S'il vous plaît, laissez 30 secondes, s'il vous plaît, Père Notre problème, c'est de croire que Dieu existe. Oui, on l'a suivi, laissez-le parler. S'il vous plaît, une minute pour ça. Allez-y, Imam Mokhtar, 30 secondes. Oui, je voulais chuter pour dire ceci. Les téléspectateurs, les téléspectatrices avertis savent que la Bible était édifiée dans une durée de 3000 ans par 40 auteurs. Et parmi les 40 auteurs, il y a ceux qui furent inspirés et ceux qui ne furent pas inspirés. Et nous n'avons pas le droit de prendre la parole de ceux qui ont été inspirés et la parole des gens qui ne furent pas inspirés. On les met au même pied d'égalité. On appelle ça la parole de Dieu. Dans la Bible, on trouve la parole de Dieu. On ne refuse pas. On trouve la parole des prophètes, également la parole des hommes. Par exemple, un verset au hasard, n'est-ce pas, au prêtre. Vous allez trouver par exemple dans 2 Timothée chapitre 4 verset 13 où Paul dit à son ami, quand tu seras de retour, passe chez mon ami Troas de Carpus, récupère mon manteau et mes parchemins et tu me les apportes.
qu'est-ce que prendre son manteau pour se couvrir contre le froid et prendre ses livres pour s'instruire vient faire dans la parole de Dieu? Ce sont des choses comme ça qui ne doivent pas exister, mon père. Donc ça, lorsqu'on dit la Bible n'est pas la parole de Dieu... S'il vous plaît. Mais c'est ce que je ne veux pas. Moi, je ne peux pas parler. On n'a pas dit je ne peux pas parler comme ça du Coran. Pourquoi est-ce qu'un musulman ouvre la Bible? Qui nous parle de l'islam? Qui ne nous parle pas de... Qu'est-ce que tu connais du christianisme? C'est engagé. On donne la parole. Je veux que Mokhtar me développe ce qui est écrit dans l'islam, qui laisse la Bible en paix. Pourquoi est-ce qu'il parlait seulement des choses? On a compris. On donne la parole pour Saint-Manuel. Allez-y pour Saint-Manuel. Vraiment pas dans les polémiques, vraiment une analyse. Non, qu'il y ait polémique ou pas, le décor est planté. Allons-y. Bon, alors, tu ne vas pas refuser les frères de se taper si après ils vont prendre une bière. Non, moi je ne me tape pas. Surtout que les religieux prennent les bières tranquillement. Non, moi je ne consomme pas la bière. Alors, je suis désolé, je ne consomme pas la bière. Allez-y pour ça. On parlait c'est la même famille. On parlait de la compétition. Alors, donc, je suis en train de faire constater aux téléspectateurs qu'il y a un problème. Il y a d'abord un problème de manque de culture générale pour les religieux. Bon, et Père Lebama dit tout à l'heure qu'il va me faire asseoir à l'école de la connaissance de quoi, je ne sais moi. Que je vais donc aller m'installer chez vous. J'ai dit comme ça, j'abandonne. J'abandonne l'Afrique. Non, j'abandonne un peu. S'il vous plaît, Père André Julibam. Vous n'êtes pas un concurrent. Il y a un autre religieux. Excusez aussi qu'on avance. Alors donc, je vais abandonner un peu mes recherches. Allons-y. Laisse-moi m'exprimer. Allons-y, je vais abandonner mes recherches pour me mettre à la dictate, au dictat, à la dictée d'un certain nombre de prédateurs spirituels qui sont accaparés des cerveaux des uns et des autres pour gérer le monde. C'est des aphamélites. Hein? Et c'est des malhonnêtes qui ont créé ce genre de mouvement. Ça, il ne faut pas mâcher les mots. La preuve, on n'arrive pas. Il y a 3 religions monothéistes. Il y a le judaïsme, il y a l'islam, et il y a le christianisme. Et ces 3 religions ont le même socle. Et pourquoi elles se font des problèmes? Et c'est à base de ces problèmes qu'il y a tous les désordres qu'on a dans le monde. Tous les désordres. Alors, à partir du moment où il n'y aura pas l'amour du prochain chez les chrétiens, hein, dans le sens de la tolérance envers les musulmans, à partir du moment où l'amour, je ne sais pas comment, bon, moi j'ai flirté avec le monde musulman un tout petit peu, parce que 2 ans, c'est pas 5 ans, 10 ans, 20 ans comme les autres, mais lorsqu'il n'y aura pas cette solidarité humaine dont prônait Mohammed, il n'y aura pas un monde un. Et la division qu'il y a dans les églises, c'est une division gombotique, chacun a besoin des adeptes. Quand on vient à une télé, comme on est venu là, c'est pour que sa chapelle remplisse du monde. Non, je suis désolé. Bon, et pour je suis désolé, papa. Je suis désolé, professeur. J'ai dit non. Je suis venu. Vous n'allez pas me dire que votre émission, vous n'allez pas dire que votre émission ne vous fait pas plein de poches. Bon, ça ne fait pas plein de poches. Arrêtez ça. Personne ne parle de transport pour venir. Ça ne fait pas plein de poches. Non, ne racontez pas des choses comme ça. Je ne viens pas ici. D'ailleurs, je n'ai jamais donné mon numéro de téléphone, quoi que ce soit dans cette émission. Je suis désolé, professeur. Mais un peu plus dans s'il vous plaît. On n'a pas besoin de ça, moi je n'ai pas besoin de ça. Je dis que c'est grâce aux médias que tout le monde a alors plein de poches, y compris moi-même. Vous n'allez pas nier ça, parce que tout passe par les médias, arrêtez de faire le malin. Bon, donc je suis en train d'expliquer que nous ne venons pas à cette émission, nous autres, pour parler, pour que nous ayons des adeptes. Nous parlons au public en leur disant, entre Dieu et vous, il n'y a pas d'intermédiaire. Arrêtez de vous faire berner. C'est de ça qu'il est question. Hein? Arrêtez de vous faire berner parce que ces gens-là même qui disent qu'ils sont les hommes de Dieu, ils n'arrivent pas à accorder des violons entre les mouvements même qui sont de Christ. Hein? Il y a plusieurs sortes de christianisme aujourd'hui, plusieurs sortes d'islam, et c'est comme ça que chez les monothéistes ont échoué. Parce que si le monothéisme, c'est-à-dire la croyance en un seul Dieu, selon la Torah, qui est à la base de l'Ancien Testament chez les chrétiens et du Coran chez les musulmans, avait été une histoire conforme pour une idée de Dieu d'élever les âmes, il n'y aurait jamais eu
ces problèmes que nous avons aujourd'hui, des guerres par-ci, des guerres par-là. Le temps qui non, il faut couper tout le monde. Oui, donc, tu ne peux pas leur donner plus de paroles quand je parle la parole. On revient vers vous, s'il vous plaît. Vraiment, pour que les esprits se calment, je vais préférer qu'on aille encore prendre un autre élément. Pendant que l'élément sera en train de passer, les esprits vont un peu se calmer. Et on parle effectivement de la Bible du Coran, donc de la Bible au Coran. Allons ensemble voir cette image. J'espère qu'en revenant sur le studio, vous aurez déjà un peu soufflé. Chers téléspectateurs, suivons ça ensemble. On commence. De la Bible au Coran. Dans ce qui suit, on exposera les versets du Coran qui disent clairement que les Juifs et les chrétiens ont altéré la parole de Dieu. Ensuite, on présentera quelques paroles attribuées à Dieu et ajoutées dans la Bible que le Coran a déclarées comme paroles d'homme et pur mensonge. Verset où Dieu accuse les moines et les Juifs d'altérer la parole de Dieu. Coran 2, 75. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, les Juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole de Dieu, la falsifièrent sciemment. Coran 3, 78. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre alors qu'il n'est point du livre, et ils disent ceci vient de Dieu alors qu'il ne vient pas de Dieu. Ils disent sciemment des mensonges contre Dieu. Coran 5, 13. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Dieu aime, certes, et bienfaisant. Coran 2, 79. Malheur donc à eux qui, de leurs propres mains, composent un livre puis le présentent comme venant de Dieu pour en tirer un profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit. Verset où Dieu cite quelques mensonges que les Juifs et les chrétiens ont ajouté à la parole de Dieu et que Dieu ne l'a jamais dit. On lit dans la Bible, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc 1, 1. Le Coran répond à cette calomnie et affirme que ce n'est pas la parole de Dieu, mais des mensonges d'hommes. Certes, ils disent dans le mensonge, Dieu a engendré, mais ce sont certainement des menteurs. Coran 37, 151, 150. On lit aussi dans la Bible, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Ceci n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la cible qui l'ont ajoutée. Pour cela, Dieu leur a répondu. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre les règnes de Soleiman, alors que Soleiman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. On lit dans la Bible que Dieu s'est reposé après la création de la terre et des cieux. Voici le verset biblique. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le Coran répond à ce mensonge écrit par des hommes. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Endure donc ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. La Bible. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Le Coran répond, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. La Bible. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Le Coran répond, mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Mesdames et messieurs, on était effectivement en train de suivre cet élément de temps pour nous effectivement aussi de calmer les esprits qui étaient déjà un peu échauffés. Vraiment, je voulais permettre à 30 secondes, je voulais dire même 20 secondes à tout le panel vraiment autour pour essayer de voir, parce que là on parlait des similitudes qu'il y a au niveau de la Bible et du Coran. On comprend qu'il y a tout ce qu'effectivement, peut-être ce sont tous des religions qui reviennent du paysage hébraïque. Oui, professeur Magnier-Diport. Moi je pense qu'on met les deux à la touche. Simplement parce que l'élément qui vient de passer là, je l'ai programmé exprès. Je l'ai programmé pour expliquer
aux téléspectateurs qu'il y a un problème dans le monothéisme qui nous a été imposé ici. Les Africains n'avaient pas de guerre de religion. On avait nos petits guérillas parce qu'on se bagarre pour une portion de terrain, des terres comme le font les Américains aujourd'hui et tout. Quand il n'y a pas de pétrole quelque part, chez eux quand ils n'ont pas assez de pétrole, ils vont en guerre quelque part. Ça s'est passé comme ça partout dans le monde. C'est une histoire vieille, aussi vieille que le monde. Mais il n'y avait pas de guerre parce que la race pour l'homme, la langue pour l'homme, la religion pour l'homme, tout ça c'est des choses qui n'ont aucune valeur. C'est-à-dire parce que tu es noir, l'autre est blanc, ou bien parce que tu es bamléké, l'autre est bassa, ou quoi, ça n'a aucune importance pour l'être humain, je dis bien pour le genre humain, non pour les animaux. Parce que le genre humain, ça veut dire quelqu'un qui s'élève spirituellement déjà, qui a atteint déjà un degré qu'on peut l'appeler un humain. Alors l'animosité qu'il y a dans les débats interreligieux, dans les guerres interreligieuses, cette animosité prouve déjà jusqu'à quel degré la religion n'arrive pas à élever les âmes facilement. Il faut un travail de fond. Et nous, on pense que la croyance en Dieu doit mettre de côté les histoires de religion. Et là, on va cesser de dire à nous autres que nous ne croyons pas en Dieu. Parce que notre manière de croire en Dieu permet de faire une certaine symbiose entre les tribus, les races, les mouvements. Parce que moi, quand j'entends un chrétien... On vous a très bien suivi, vraiment. Il ne faut pas qu'on soit encore dans les commentaires là. Question aussi de donner 30 secondes de Père André Jules Ibama. On parlait effectivement des similitudes entre le Coran et la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec la religion humaniste? Vous êtes quand même dans une religion. Oui, qu'on appelle l'humanisme. L'humanisme? Oui. Voilà. Mais vous pensez qu'il n'y a pas l'humanisme dans le christianisme? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on va développer pour comprendre que l'humanisme existe fortement dans le christianisme. Il ne peut pas avoir le sens... Le christianisme ne peut pas vivre sans le sens humain. Et d'ailleurs, Christ est en même temps divin, en même temps humain. En même temps humain. Alors, il faudrait ici qu'on comprenne... Ça ne se dit pas par les mots. Ça se dit par les mots et ça se manifeste par le degré de la foi. Par le degré de la foi. Par le degré de la foi. Le chrétien sera sauvé. Le chrétien sera sauvé par la foi. Ah non, la foi ne sauve personne. Non, la foi endort les gens à ne pas chercher Dieu. C'est vous là-bas. Parce que tu restes à foi. C'est dans votre religion. C'est dans votre religion. C'est dans votre religion que vous êtes sauvé par la foi. Il faut les actes. Mais une fois sans œuvre, c'est une fois morte. S'il vous plaît. Monsieur le professeur, une fois sans œuvre, c'est une fois morte. Le chrétien sera sauvé, par la foi. Par ses actes, pas par la foi. Oui, mais une fois sans œuvre, c'est une fois morte. Pas quelqu'un parler, comment tu seras sauvé? Mais je dis ceci. Pour que tu sois sauvé, il faut savoir écouter l'autre. Le silence est aussi... Mais est-ce que c'est vous qui devez là de parler. Je dis, pour que vous soyez sauvé par votre propre foi. Parce que vous parlez de foi. Mettez les actes qui prouvent que vous avez foi, même en votre Dieu. Vous pensez que l'Église existe? Non, vous n'avez pas foi, arrêtez ça. Bon, vous pensez que l'Église existe? S'il vous plaît. Bon, Père André Jules Ibama, je pense que là, un autre débat, peut-être qu'on va vous mettre face à face un jour, mais pour l'instant, laissez donc l'imam Mokhtar parler. Non, mais je n'ai même pas, parce que le professeur m'a interrompu. Je n'ai même pas répondu à la question que vous m'avez posée. On reviendra vers vous. Parce que c'est vous-même qui êtes allé d'abord chercher. Alhamdulillah. Oui, alhamdulillah. Allez-y, imam Mokhtar. Je vais très vite. La relation entre la Bible et le Coran. Vraiment qu'on reste là. Oui, la relation entre la Bible et le Coran. Vous savez, surtout pour nous Africains, le livre que vous allez sur, mes frères et sœurs, ce n'est pas le Coran sacré, parce que la Bible a plein d'erreurs, comme je venais de dire ici. J'interdis cela. Il ne faut pas mener les propos de Boko Haram ici. Je suis en train de dire, j'interdis cela. La Bible n'a pas d'erreur. Comment un musulman peut s'asseoir et dire que la Bible a une erreur? Les erreurs de la Bible. Non, il faut pas. N'acceptez pas des discours comme ça dans une chaîne de télévision comme celle-ci. On est d'accord. Je suis en train de vous dire que le Cameroun vit un moment difficile. Il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de discours pour dire que la Bible a ceci. C'est pour engendrer les bagarres. Nous ne sommes pas là pour engendrer les bagarres. Nous sommes là pour apporter la lumière aux téléspectateurs. Mais il ne faut pas parler des erreurs de la Bible. Ça ne se fait pas au Cameroun. Ça ne doit pas se faire. Si c'est comme ça, moi je me lève, je m'en vais.
Je m'en vais, ce discours n'existe pas. Je dis ce discours, la Bible n'a pas de... Il est qui pour dire que la Bible a une erreur? Mais Père André Gilbert, s'il vous plaît, est-ce que vous... Quelle erreur? Est-ce qu'on peut continuer l'émission quand même? Il est plus intellectuel que ceux qui ont écrit la Bible. Est-ce qu'on peut continuer l'émission vraiment dans le calme? Demandez-lui de ne plus dire, de ne plus avancer de tels propos. Mais en même temps, mais je vous rappelle que c'est le monde entier qui regarde. C'est le Cameroun, hein? S'il vous plaît, ça deviendra de la dictature. Non, mais il ne faut pas faire des choses comme ça. L'imam est responsable. La Bible a il parle. Un imam qui se lève pour dire que la Bible a une erreur. Je vais l'arrêter. Laissez qui démontre et je l'arrête. Non, je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas accepter cela. Mesdames et messieurs, on va aller prendre le prochain élément. Vraiment, le père André Julibam refuse effectivement qu'on soit dans la droite ligne de cette émission. Il n'y a pas de problème, mais la Bible n'a pas d'erreur. On va prendre le prochain élément, s'il vous plaît, le temps qu'on discute entre nous ici en studio, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Non, mais Père André Gilbert, moi aussi qu'il faut parler depuis, hein, s'il vous plaît. Excusez, mesdames et messieurs, on était effectivement dans la transition de l'émission, et on parlait effectivement de la Genèse 6, où... de 1 à 6, où Dieu se repent apparemment, Père André Gilbert. Pourquoi on débute par vous, pour que vous ne soyez plus en train de jeter l'anathème sur les autres. Vous avez quand même lu ce passage, Père André Gilbert. Que Dieu se repent. C'est ce que l'élément disait. Quel élément? Maintenant, si vous laissez donc les autres aussi commenter, peut-être qu'ils auront plus d'éléments à dire sans pour autant les Dieu se repent, qu'il a fait quoi? Donc c'est quelqu'un qui a créé Dieu. Dieu se désole de sa création. Mais attendez, mais vous êtes même ça, c'est même quel genre de mission que vous avez organisé? C'est pour installer le diabolisme aux gens ou quoi? Dieu se répand en quoi? Ou bien c'est vous qui comprenez mal la Bible? Expliquez-nous mieux. Expliquez. Je pose la question, est-ce que c'est vous qui comprenez mal la Bible ou bien? Expliquez-nous bien. Je voudrais que le professeur nous explique, parce que c'est le professeur qui a mis, c'est lui qui a son programme, qui nous dise en quoi Dieu se répand. Bon, je pense que l'imam lui-même tout à l'heure disait qu'il... Non, le professeur lui-même. Non, excusez pour ça, une minute. Vraiment, je pense d'abord l'imam tout à l'heure disait qu'il a des éléments dessus sur Genèse 1 à 6. Et vraiment, excusez donc qu'il vous explique et qu'il arrive au bout. Merci Père André Gilbert. Allez-y, Imam Mokhtar. Oui, dans Genèse, les téléspectateurs peuvent vérifier, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 6, verset 6, où Dieu, le Dieu de la Bible, se repent, n'est-ce pas, d'avoir créé l'homme sur la terre. Je lis, n'est-ce pas, la Bible. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé dans son cœur. Et si vous pouvez commencer à partir du verset 3, où Dieu dit, le Dieu de la Bible, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car à ses jours, l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Et dans Genèse 9, verset 29, on voit Noé faire 950 ans. C'est-à-dire le Dieu qui dit en haut que les jours de l'homme sur la terre seront de 120 ans, et le même Dieu qui a laissé Noé vivre pendant 950 ans. Donc ici, tout ce qu'on appelle les gens, c'est de réfléchir. Et revenir, n'est-ce pas? Oui, même si un jour c'est 100 ans, 120 ans ne peut pas faire 950 ans. Soyons quand même, sauvons quand même les âmes. Sauvons quand même, n'est-ce pas, les âmes. Sauvons, n'est-ce pas, les âmes. À quel endroit exactement Dieu se repent? Parce que moi, je n'ai pas compris. C'est Genèse chapitre 6, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et si vous me laissez peut-être même 15 secondes, je pourrais vous expliquer pourquoi. Expliquez-nous. Donc ici, les tests, la Bible, n'est-ce pas, dans son origine, a été formée par 3 tests. Il y a les tests samaritains, il y a les tests hébraïques et également les tests de la Septante. Et le seul test qui a été traduit, c'est, n'est-ce pas, les tests de la Septante. Les tests, n'est-ce pas, hébraïques a été traduit à moitié et les tests samaritains n'ont même pas été traduits.
Le seul texte qui a été traduit, c'est le texte de la Septante. Et le texte de la Septante, lui-même, avait 4 parties. C'est-à-dire, il y a n'est-ce pas le document Yavis, le document Héloïs, le Deutéronome du 8e siècle, également le code sacerdotal. Et maintenant, dans Genèse 1, c'est un texte Héloïs. Et Genèse chapitre 2, c'est un texte Yavis. On n'a pas rassemblé, n'est-ce pas, ce texte dans un endroit. Voilà pourquoi vous trouvez des contradictions. Nous, on ne dit pas ici que nous sommes de tirer sur les chrétiens. Non, on appelle plutôt les chrétiens à revenir et à apprendre à lire. Parce que les chrétiens du Cameroun ne lisent pas. Mais faites réveillez-vous et lisez. Laissez, n'est-ce pas, que le prêtre ou le pasteur, n'est-ce pas, vous lit des choses devant et vous avalez seulement. Non, ici la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. On a compris, imam. On a compris, imam. Vraiment, vous avez très bien expliqué. J'espère que le père André Jules Ibama était, je ne vais pas dire convaincu, mais au moins est-ce qu'il a suivi. On va aller voir effectivement le thème du jour et qui se pose la question, que valent les hommes de Dieu? Ça, c'est la chronique du professeur Emmanuel Dupont. Suivant attentivement. Métaphysique, qui est Dieu? Que valent les hommes de Dieu? Savoir qui est Dieu est une grande énigme, ce qui fait des menteurs égoïstes, des gens ayant peu d'intérêt pour la chose divine. Sur cet être suprême, ils prétendent que ces derniers s'est révélé à eux, et se disent que nul n'a le droit de douter ce qu'il ne peut prouver, mais ils oublient eux-mêmes aussi qu'ils ne peuvent non plus prouver leur assertion, sauf s'ils posent des actes admirables au quotidien, au vu et su de tout le monde, se présentant ainsi comme exemple dans tout milieu où ils se trouvent, mais tel n'est pas souvent le cas. Une publicité est faite à l'égard d'eux-mêmes ou de leur mouvement religieux, au lieu de vivre d'amour et de tolérance à l'égard d'autrui. C'est ce qui fait croire que bien qu'ils ne soient point de mauvaise foi, ils sont sans doute trahis par leur ignorance de la connaissance de Dieu, parce que dans leur obédience, on n'apprend rien de Dieu, on va en guerre contre la misère de la vie. Bref, rien n'est fait pour connaître qui est réellement Dieu. Sans risque de nous tromper, on peut dire que naïvement, ces soi-disant hommes de Dieu passent toute leur existence à s'aimer de la division et de la haine entre les hommes en critiquant d'autres groupements religieux ou toute autre personne ne faisant partie de leur mouvement. Mesdames et messieurs, je souhaitais effectivement qu'on n'entre pas dans les polémiques et comme il nous reste à peu près 3 minutes pour aller vers cette émission, je souhaitais qu'on fasse un tour de table vraiment de manière paisible et courtoise. Professeur, je souhaitais d'abord me tourner vers vous à la lecture de cette chronique. Est-ce que c'est pas exagéré de traiter les hommes de Dieu de gombistes et de menteurs? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par homme de Dieu. Bon, est-ce que Dieu a déjà écrit sur le front de quelqu'un qui est homme de Dieu? Il suffit d'un décret, tu as une religion. Hein? Il suffit d'être né d'une famille où ton père, on l'a fiessé. Moi, j'ai vu fesser les gens pour aller à l'église. On faisait le recensement tous les dimanches. Et quand tu manquais l'église, le lendemain, tu as la chefferie et tu as une bonne fessée. C'est une histoire qu'on a imposée les gens. L'islam s'est imposé. Mohamed, avant de mourir, n'avait pas mis la tête. Alors, ces religions se sont imposées. Aujourd'hui, nous, on dit que de se faire des guerres, il faut retourner sur l'arrière-plan. Hein? L'arrière-plan, c'est de chercher à savoir comment l'homme a commencé à croire en Dieu. C'est ça d'abord, la première question. Est-ce qu'il y a une historicité de la croyance ou il y a plutôt une historicité des religions? Parce que la croyance en est une chose, croire, c'est voir, c'est réaliser, c'est être sûr que ce que tu fais est vrai. Avoir foi, c'est espérer, c'est une formule téméraire qu'il faille par moment se faire mal en se posant des questions. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? D'où je viens? Pourquoi je suis là? Où vais-je après que je ne sois plus là? Voilà les questions qu'un voyageur doit se poser. Nous sommes des voyageurs. Sur la terre, il y a combien de personnalités qui ont été enterrées? Hein? Tous ces gens qui ont voulu montrer qu'ils sont plus forts que quiconque, les cimetières
ont tout genre de bonhommes. Ceux qui se disaient des experts en sciences, des experts en religion et tout, tous sont dans les cimetières. Donc au jour d'aujourd'hui, nous, dans le cadre de cette émission, où nous parlons métaphysique, la mère des sciences, nous disons entre l'homme et toi, entre Dieu et toi, il n'y a pas d'intermédiaire. Bon, maintenant, si tu es d'une certaine obédience, tu y vas en fonction du comportement dans l'ensemble et par rapport au comportement des clergés, des gens qui gèrent ces obédiences, tu peux déjà comprendre que voilà une voie de la lumière. Parce que là où il y a une bougie allumée et qu'il y a l'obscurité tout autour, même les insectes vont vers la flamme de la bougie. Donc quand quelqu'un est propre de l'esprit, de son âme, ça c'est ça. Pour ça, après vous, je vais me retourner vers le Père André Joliban, vraiment de manière courtoise. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église catholique peut, ou alors orthodoxe, même aussi globalement chrétienne, peut tenir compte de ces croyances africaines dont on, selon certaines personnes, on a combattu à un certain moment? Oui, depuis que le professeur parle, je pense que j'ai apprécié cette fois-ci son langage, parce que il a quand même reconnu que parmi les hommes de Dieu, il y a les vrais hommes de Dieu. Il a reconnu. Ça veut dire que l'Église a sa place et l'évangélisation a aussi sa place. Parce que sans évangélisation, je vois le monde aller à la dérive. Voilà. Mais maintenant, parlant, donc c'est pour cela qu'on a instauré l'inculturation. C'est-à-dire, l'inculturation nous permet de vivre avec toutes les cultures et chaque zone avec sa tradition et en même temps accompagnée de sa croyance et sa foi. Et en effet, avec tous ces éléments, pour avoir un seul contrôle, accès dans le royaume des cieux, c'est pour que tous nous soyons sauvés demain. Qu'après cette vie, qu'on puisse avoir une autre vie meilleure que celle qu'on a vécue ici, celle qui nous a été donnée par le Dieu vivant et vrai. Pour nous les chrétiens, c'est Jésus-Christ. Pour les musulmans, c'est Allah. Et pour tout le reste, c'est leur Dieu. Peut-être que dans l'humanisme aussi, c'est autre chose. Mais je sais, il m'a dit qu'il est humaniste, dans la religion humaniste. Peut-être là-bas aussi, il y a un autre Dieu. Moi, je respecte tous ces dieux, mais pour que ces dieux nous amènent vers une valeur absolue, qui ne puisse pas nous amener à nous combattre entre nous, ou bien à commencer à juger les autres. Que nous ayons une même vision, une même capacité de toucher du doigt le bonheur de l'homme. Le bonheur de l'homme, la joie de l'homme, surtout engendrer la paix parmi les hommes. Je dis bien engendrer la paix parmi les hommes. C'est pour cela que vous avez vu, maintenant je me suis comporté négativement quand on dit que la Bible est contrariée. Ça indexe tous les chrétiens. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont mal pour dire que la Bible est contradictoire. C'est briser la foi, des autres et c'est jeter les autres dans une foi. Moi je ne peux pas parler mal du Coran, jamais. Je ne cherche même pas à savoir ce qu'il y a dedans. Je sais tout simplement que si des hommes se sont réunis et qu'ils prient le Coran, je dis prier, hein, parce que c'est comme ça, et qu'ils prient le Coran, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien à l'intérieur. Et je vois les musulmans qui sont bien, je vois les musulmans qui vivent normalement, ils vivent en parfaite communion. Alors, je vais inviter mon ami Mokhtar de ne plus jamais tenir de tels discours dans les médias. C'est très très dangereux, et surtout dans un pays comme celui-ci qui prône la paix. On voudrait que nous soyons tous ensemble, unis, dans une même communion. Et je pense que je tiens encore à remercier tellement le professeur qui... cette émission apporte beaucoup, un grand développement spirituel et surtout intellectuel à certaines vies. Merci. Imam Mokhtar, on est à la fin de l'émission. Vous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a bien fait la différence entre Dieu et la religion, parce que le Dieu peut-être peut être unique, puisque les trois religions monothéistes sortent d'une même personne, et même les religions africaines qui commençaient avec Ezeyo, Lioba, Loba et Zambé, pensent toujours à quelqu'un qui est quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même vivre sa foi, sa religion, sans pour autant avoir des contraintes? Je veux prendre l'exemple des Africains. Alhamdulillah, d'abord, il y a, n'est-ce pas, une petite rectification. Il n'y a pas trois religions monothéistes. Il n'y a que des monothéistes en islam, dans la Bible comme dans le Coran. Donc ça, c'est un sujet qu'on reviendra. On reviendra, n'est-ce pas, pour prouver, n'est-ce pas, parce que dans l'islam, on parle qu'avec connaissance. Il nous a interdit il nous a interdit de parler sans connaissance. Maintenant, je reviens pour dire les Africains. Moi, d'abord, notre pays, le Cameroun, est basé sur l'islam. Parce que l'islam vient d'un mot arabe, salam, c'est-à-dire la paix. Or, la devise du Cameroun, c'est quoi?
Paix, travail, patrie. Le Cameroun n'est pas basé sur le christianisme. Le Cameroun est basé sur l'islam. Paix, travail, patrie. Il faut seulement que les gens rentrent dans ces religions pour étudier les vraies valeurs morales et spirituelles que ces religions, n'est-ce pas, prônent. Maintenant, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la valeur ou la place de l'Afrique dans le Coran, chapitre 49 du Coran, verset 13. Allah dit, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle, c'est-à-dire Adam, et d'une femelle, Ève, et j'ai fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous tous est celui qui a la foi. Voilà la croyance islamique. Ce n'est pas le blanc, et le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, il a confirmé le caractère universel de sa prophétie en plaçant tous les êtres humains au même pied d'égalité et en basant le critère de noblesse sur la piété en disant un arabe n'est pas supérieur sur un autre être humain, un autre être humain n'est pas supérieur sur un arabe, un blanc n'est pas supérieur au noir, un noir n'est pas supérieur au blanc, le meilleur d'entre vous tous est celui qui a la foi. Et pour confirmation, le premier homme qui a fait la prière à l'époque du prophète Mohammed, c'est un autre frère noir, un Éthiopien appelé au nom de Bilal, parce que c'était la religion de l'Africain. Vous allez voir qu'Abraham est allé en Égypte, il a pris Agar, et c'est Agar a eu Ismaël, qui signifie Dieu a exaucé ma prière, c'est-à-dire la prière d'Abraham, et c'est par Ismaël que le prophète Mohammed est venu et le seul qui a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité, y compris notre chère Afrique, dont votre religion et votre grand-père c'est Abraham, votre grand-mère c'est notre maman, Agar ou Adjara, qui vient de l'Égypte, parce que le salut vient, n'est-ce pas, de l'Afrique. Notre maman c'est Sarah, et votre prophète, qui vient d'Isaac. Et votre prophète c'est Mohammed, qui vient d'Isaac. Sarah qui vient d'Isaac. Mais ce sont des frères. Ce sont des frères. Isaac et Israël sont des frères. Mais sauf que Isaac est avec des chrétiens. Isaac va avec les chrétiens. Ismaël va avec les musulmans. C'est terminé. Isaac ne connaît pas le mot chrétien. Mais sauf que c'est des frères. Même Jésus ne connaît pas le mot chrétien. On a compris. Mesdames et messieurs, on est très d'accord avec l'imam et même le père André Gilbam. Il n'y a que la foi qui soit au centre de tout. C'est vrai que le professeur lui dit que la foi ce n'est qu'une expérience qui ne nous mène à rien du tout et que la vie ce sont les actes. Merci d'avoir suivi cette émission. On sait que vous avez été nombreux à le suivre et on reviendra peut-être dessus parce que le débat était tellement houleux, que ce soit en on ou en off, et on espère que vous aviez quand même appris des choses durant le déroulé de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition du Monde des Mystères, mais comme tous les dimanches, le dernier mot revient au professeur Emmanuel Desportes. Alors, je remercie Père André Debam et l'imam Mortar qui ont bien honoré de leur présence à cette émission, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu cette mouvance. Et c'est ce genre d'émission qui apporte plus de réflexions au grand public. Rediffusion de cette émission jeudi, dès 16h30. Et vous avez une autre édition qui va parler de la métaphysique et de la sexologie. Je crois que c'est la prochaine édition. Nous l'annonçons comme ça, nous pensons que nous serons à la hauteur pour pouvoir vous accueillir, vous qui nous avez choisi pour cette émission, Le Monde des Mystères, au VAR, et à dimanche dès 20h30.